Je vais partir avec ces 3 éléments que j'ai piochés de mes boîtes et on va, sur une grande feuille, ce que je fais généralement, c'est simplement recopier ce qui est devant moi. Donc sans me poser de questions, le but c'est de laisser couler sur la feuille ce qui va arriver sans rentrer dans du mental. Donc grandir, tout simplement, je vais l'écrire déjà. Puis quand je l'écris, grandir, ben peut-être que justement, je peux faire grandir. Voilà. Puis la lunette, ok, on va simplement la dessiner, la recopier. Ici, là, il y a beaucoup d'éléments, donc je trouve ça rigolo, les petits yeux que je retrouve là, qui ressemblent un peu aussi, qui font un petit clin d'œil à la paire de lunettes. Donc je recopie ça. Qu'est-ce que j'ai envie de recopier? Effectivement, il y a énormément d'éléments, donc c'est le temps de se glisser un peu dans chaque élément. Ok, donc là, je vois des petites étiquettes. Donc, recopier ça. Puis pourquoi pas changer de couleur. Là, il y a beaucoup de jaune, de rouge. Allez voir ce que ça pourrait donner. Donc, pourquoi pas. Donc là, j'ai envie de recopier encore des lunettes. Mais là, cette fois-ci, de les faire toutes rouges. Pourquoi pas. Puis, hop. Grandir. Donc en fait, l'idée c'est d'essayer d'assembler, de voir ce que ça peut faire émerger, de pas forcément créer un visuel qui va faire du sens entre tous les éléments, mais simplement vraiment associer, se laisser bercer par ce que l'on voit. Donc c'est vrai que là je suis un peu intimidée par la caméra, j'avoue, c'est pas forcément évident parce que j'essaie de vouloir parler ce qui se passe dans ma tête pour t'accompagner au mieux, mais je me rends compte que c'est voilà, c'est tout un exercice de style de parler en même temps et que c'est beaucoup moins spontané. Donc je vais essayer de faire comme si je n'étais pas en train de forcément d'être filmée, donc on va essayer là. Donc grandir avec des lunettes. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu vois quelque chose? Et donc en fait, là, quand je fais des choses comme ça, l'idée c'est de se laisser porter par effectivement ce que l'on voit. Là, finalement, je me rends compte que je suis en train de recopier des petits éléments de ces petites choses-là, comme des escaliers. Puis j'ai repris instinctivement, comme quoi c'est vraiment des influences, ça vient vraiment influencer notre regard, d'avoir cette image avec ses couleurs bleu, rouge, orange, puis de prendre du, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, mais vraiment du plaisir à étaler la couleur. Bon là je suis avec mes feutres, mais j'aurais presque envie de sortir mes pinceaux et mes peintures pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer en fait.
Donc là, l'idée, c'est d'y aller vraiment dans une abondance visuelle et de remplir la page de petites pépites comme ça. Donc, et dès que ça bloque, enfin pas que ça bloque, mais dès que ça s'arrête, de repartir avec l'un des ingrédients de base. Donc, repartir avec, ok, là, j'ai plus d'idées, pas de problème. Allez, je recopie pour une énième fois la lunette. Parce que la lunette, elle peut encore avoir d'autres formes. Elle peut être, oui, d'accord, j'ai donné une lunette ronde, mais pourquoi pas, elle pourrait être designée. Elle pourrait même être portée. Elle pourrait être dans un magasin de lunettes. Je sais même pas comment elles sont dans un magasin de lunettes. Hop. C'est pas... Mais voilà. Hop, des carrés. Et l'idée, c'est de continuer encore et encore. Donc là, je vais continuer sans être filmée pour me sentir beaucoup plus à l'aise. Et puis, je te reprends après. Ok, alors là, ça fait quelques minutes que j'ai continué à explorer visuellement et je préfère t'en parler face à la caméra. Alors, comment ça s'est passé? C'était beaucoup plus facile pour moi de me laisser emporter en étant dans ma bulle. Donc, je te le conseille vivement de vraiment t'offrir 10 minutes vraiment d'exploration visuelle, de couper l'ordinateur, de couper toute distraction et de te laisser glisser en fait à travers le mot, le visuel et tes références qui vont être autour de toi et de voir ce qui va émerger. Donc, pour te remontrer la première planche que j'avais fait un peu en même temps, donc c'était celle-ci. Donc après, en fait, en ayant vu ça, je me suis laissée porter par je vais te la montrer ici, mais cette lunette qui pousse en fait et qui m'a fait penser à un petit robot. Donc après, une fois que j'avais dessiné ça, je suis passée à celle-ci. Puis de celle-ci, j'ai voulu aller vers là, où je me suis posé la question. J'avais l'impression que c'était un petit robot de connaissances et puis voilà, je l'ai après redessiné. Puis bien sûr, il y a eu ce côté où je me suis dit je m'attache trop un peu à une idée. Donc comment je fais pour en sortir? Je suis repartie à dessiner des espèces de choses qui n'ont rien à voir, un peu plus aquatiques, mais il y avait ces genres de références sur mon image de base. Et j'avais juste besoin de ventiler l'attachement que j'avais commencé à avoir avec mon petit robot à lunettes. Donc de faire des choses comme ça, puis d'aller sur des yeux un petit peu... enfin, je sais même pas comment l'expliquer, mais un motif. Et en fait... je suis revenue quand même à la pousse, à écrire le mot grandir, comment je pourrais le styliser, voilà. Et puis après, il y a eu cette notion de la lunette, rentrer dans une lunette, puis d'arriver à cette réflexion, qu'est-ce qu'on voit vraiment, est-ce que ce que l'on voit, est-ce que ça nous fait vraiment grandir, comment on stocke toutes ces données, etc. Donc, en fait, en étant partie simplement avec la lunette et le mot grandir, j'en ai fait une exploration assez courte quand même, mais qui permet de faire émerger des pistes créatives. Et donc là, je ne vais pas te cacher, je n'en ai aucune idée de l'utilité de cet exercice-là à l'heure actuelle. Ça m'a simplement fait prendre du recul sur mon quotidien, puis de laisser ma créativité s'exprimer, tout simplement. Et après, je suis quasiment sûre qu'il va y avoir des petits robots à connaissance qui vont grandir par-ci par-là. Déjà rien que le mot grandir, d'avoir joué un peu avec lui ce matin, ça permet de l'appréhender dans sa journée. Donc c'est éviter de chercher une utilité à cet exercice tout de suite, parce que finalement ça s'infuse dans sa journée et puis c'est fait simplement muscler son cerveau à associer des idées. Donc c'est des temps que je m'offre assez régulièrement dans mes pratiques visuelles et que j'apprécie parce que je ne sais jamais où ça va me mener. Et surtout, c'est pas simplement là le temps que tu vas prendre maintenant qui est important, c'est aussi l'espace temporel qui va s'ouvrir après. Dans le sens que vraiment j'insiste, là tu n'as pas d'idée concrète
de l'utilité, mais dans une journée, quelques heures, une semaine, peut-être que tu vas faire des liens avec ce qui est apparu sur ta page. Donc je t'invite à explorer, expérimenter, à surtout ne pas juger ce que tu vas dessiner et d'enlever cette idée d'utilité. Ce que tu fais là n'a aucune utilité, à part nourrir, muscler ta créativité visuelle. C'est tout. Et même encore, à partir de là, c'est simplement aussi t'apaiser, sortir, jouer et voir les solutions qui vont apparaître. Voilà. Je te remercie et puis à bientôt.